Je vais te montrer un placement postural de base en posture assise. Ces placements sont des petits outils à travailler régulièrement, d'autant plus si tu passes beaucoup de temps assis, assise, que ce soit sur un canapé, au bureau, dans une voiture. Ça va te permettre de préparer le corps à la mobilité, mais à la stabilité aussi. Ça ne va pas être facile, mais c'est accessible à tous et à toutes. Tu vas plier les jambes et rassembler les genoux. Tu t'assois par terre, sans rien sous les fesses. Et tu vas plier les jambes assez pour pouvoir rapprocher le ventre des cuisses et basculer le bassin. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de la bascule du bassin. Je relâche et je bascule mon appui sur les os des fessiers, les pointes, tu vois. Je relâche le bassin qui là est en rétroversion. Et je l'amène en antéversion. Et quand je rétroverse, ça soulage, ça tire moins, les genoux s'écartent, on peut les rapprocher facilement. Quand par contre, je commence à basculer le bassin, tu vois, depuis le bas du dos, mes genoux n'ont qu'une envie, c'est de s'écarter. Et tu sens peut-être que ça pince dans l'aine. Ça, c'est les psoas. Donc, il faut que tu contraignes tes jambes, tu utilises tes muscles, plus que tes mains, tes bras, tes muscles dans la jambe, les hanches, pour bien basculer au maximum. Et ensuite, tu ériges le reste de la colonne vers le haut. Mes mains ne me servent pas. Ici, je sollicite mes jambes et je pousse mes omoplates vers le bas. Mes mains peuvent m'aider un peu si vraiment, tu vois, si tu sens que malgré tes efforts, tu es là, aide-toi des mains pour rapprocher le ventre des cuisses. Par contre, élève la cage thoracique et descends les omoplates. Ta tête n'est pas là, elle est là. Pense à l'alignement, hanche, épaule, tête. Serre les genoux. Si tu n'arrives pas à serrer les genoux, si tu as trop de raideur, de faiblesse dans les psoas, je t'invite à écarter les pieds. Mais quoi qu'il arrive, écarte autant les genoux que les chevilles. C'est-à-dire que tu n'es pas là, ni là, ni là. Tu es soit là, soit là. Tu ajustes. Et tu l'auras compris, plus tu rapproches les genoux, plus il y a de difficultés, et tu le sens, ça travaille dans les fessiers, le dos. Et donc ça va te permettre de retrouver de la tonicité, de vasculariser aussi toute la zone bassin et dos. Ça va être essentiel. Le gainage aussi au niveau de la sangle abdominale. Tu vas ramener de la vie, de l'énergie dans ces parties du corps qui sont relâchées, qui s'affaissent, qui se tassent, qui se raidissent aussi avec la sédentarité. Tu respires. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu restes. Et maintenant, tu alternes. Une fois que tu as trouvé entre dos creux à l'inspiration, tu vas chercher le plus loin possible. Attention, pas la tête. Garde la nuque toujours bien longue. À l'expiration, tu relâches tout, ça fait du bien. Tu vas même étendre les bras pour soulager et étirer derrière le dos. Tu inspires, dos creux, tu expires, dos rond. Si tu es à l'aise, sache qu'on peut aller vers plus de difficultés. Plus tu vas étendre les jambes, plus ça va demander d'efforts de bascule. Et si tu ajoutes en plus les pieds flex, les jambes bien éveillées, tu vois les talons décollent un petit peu du sol quand les jambes sont vraiment éveillées. Là je relâche, ça peut être une possibilité. Et la dernière version, la version finale de la posture du bâton, c'est ça, quand les talons sont légèrement décollés. Maintenant les pieds, ils ne sont pas là, ils sont là. Les malléoles des chevilles, tu les rassembles. Tous les orteils viennent vers toi et le nombril va vers les pieds et les pieds viennent vers le nombril. Ça, c'est dur et ça va éveiller d'autant plus les cuisses. Tu sens que ça résiste, tu n'as qu'une envie, c'est de relâcher et d'éloigner l'un de l'autre. Et toi, tu joues avec les forces opposées et tu vas chercher la contrainte, tu vas chercher la résistance. Comment choisir ta variation? C'est très simple. La priorité, c'est l'axe hanche, épaule, tête qui est le plus vertical possible. C'est-à-dire que je n'étends pas les jambes si je suis là. Même un tout petit peu. Je garde les jambes écartées. On l'a vu ensemble. Si
on est là. Tu écartes autant les pieds que nécessaire pour pouvoir ramener l'alignement articulaire. Cheville, genou, hanche. Et au début, les chevilles sont très très raides. Tout est raide au début. Tout est difficile au début. Accueille et accepte ça et pratique régulièrement pour retrouver justement la force, l'énergie, la souplesse, la stabilité. Il faut de la patience et de la résilience. Et quand tu as trouvé ta variation au niveau des jambes, on peut ajouter les bras. Paume vers la poitrine. Main devant les genoux. Hein, ça c'est plutôt la numéro 1, la plus accessible. Main devant les genoux pour t'aider. Ou paume vers la poitrine. Et la dernière variation, c'est les bras relevés. Mais si tu élèves les bras, verrouille les coudes, descends les omoplates. Élever les bras, ce n'est pas pousser la tête vers l'avant. Pense à ta nuque et utilise omoplate, coude, bras et jusqu'au bout des doigts. Tu vois, des orteils jusqu'au bout des doigts, tout est incarné, tout est conscient, tout est éveillé. Et tu relâches. Donc tu peux travailler en statique, ce que je ne recommande pas au début. Travaille en mobilité, inspire dos creux, expire dos rond, quelle que soit la variation que tu choisis. Et à force, quand tu te sens de plus en plus stable dans ta pratique, tu peux travailler un petit peu plus en statique. Et tu verras, ta santé posturale s'améliorer grandement. Tu vas retrouver force, souplesse, énergie et tu vas avoir des réflexes posturaux sans même t'en rendre compte dans ton quotidien qui te permettront de ne plus avoir de mauvaises habitudes. Allez, à ton tour, à bientôt!